Ils étaient plusieurs centaines à avoir bravé la pluie battante en début d'après-midi à Brest, plus motivés que jamais, car ce n'est pas l'intervention du président de la République qui a calmé leur doléance. Toutes les magouilles, les privilèges qu'ils ont n'ont pas été encore abolis et c'est ça qu'on attend. Voilà, plus de justice sociale tout simplement. Au final, ce n'est même pas des mesures qui sont nouvelles, c'était des mesures qui étaient déjà prises et qui sont simplement accélérées. Ça veut dire ce que ça veut dire. On nous prend encore pour des imbéciles. Le cortège n'a pas emprunté les rues commerçantes du centre-ville pour ne pas gêner les achats des fêtes de fin d'année. Mais pour certains, Noël s'annonce triste ou net. On voudrait faire plaisir à beaucoup de personnes autour de nous, mais bon, malheureusement, les finances ne suivent pas forcément. Donc moi, j'appelle les gens à venir manifester, à continuer à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Au fil de la marche, le cortège gonfle. Parmi les manifestants, beaucoup de personnes des classes moyennes, juste pas assez pauvres pour être concernées par les mesures. Nous, on n'aura pas le droit ni à la prime de fin d'année, puisque certaines entreprises ne pourront pas se permettre de la donner. Et moi, surtout, que je ne suis pas concernée par la hausse du SMIC. Beaucoup de bonnets rouges aussi, clairement ralliés désormais au mouvement. La mafia bretonne, elle est là, et puis on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on n'est pas mort. Le peuple, c'est nous, ici, c'est nous qui décidons. Allez les jeunes! C'est la fable de La Fontaine, le lion et le rat. Il faut user de patience et de persévérance pour aller jusqu'au bout. Il ne faut rien lâcher. La manifestation s'est terminée devant la sous-préfecture où le face-à-face avec la police est resté bon enfant. Mais ils l'ont promis, il n'y aura pas de trêve de Noël.